Les amis, nouvelle vidéo, nouvelle semaine de cette préparation Ironman. On est le 12 mai, donc le lendemain de la course que j'ai pu faire, la course des Bleuets, tout simplement. Je cherchais le nom, j'avais oublié, je l'ai fait littéralement la veille. En plus, j'ai adoré l'expérience, donc franchement, ça aurait été compliqué d'avoir oublié le nom de la course. J'espère que vous allez bien, les amis. Et ouais, je suis reparti pour une nouvelle semaine de la préparation Ironman. Je suis très content, j'ai vécu un week-end tout simplement incroyable avec mes amis. Et en plus, le fait d'avoir pu avoir été filmé durant cette course pour retranscrire un petit peu tout ça, retranscrire les émotions, c'est super cool. Clairement, c'est super cool. Au niveau de mon ressenti après coup de la course, parce que du coup, j'ai pas vraiment fait de compte rendu après celle-ci. Franchement, je suis très content de la course, très content du week-end. J'ai atteint zéro objectif de ce que je m'étais fixé, parce que je voulais faire du coup le 42 minutes, seul 42, mais je savais que ça allait être compliqué. Je manquais de 2-3 semaines, je pense, de prépa pour le faire, donc je l'ai pas fait. Par contre, je m'étais fixé un objectif un peu plus réalisable qui était 45 minutes. J'aurais été vraiment très content de l'atteindre. J'ai fait 45 minutes 55, donc 55 secondes de l'objectif. Donc à première vue, on pourrait dire ok, tu dois être déçu au vu de l'investissement et tout que tu fais dans cette prépa. En réalité, je suis très content. Je suis très content parce que au-delà de la course, déjà j'ai passé un très bon week-end. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes potes, on s'est tous regroupés. Bah déjà j'ai des potes aussi qui ont couru la course, donc on s'est vu après la course en off. Et même le fait d'avoir pu passer un week-end avec Mathieu et donc Enzo aussi qui était là pour cadrer la vidéo, bah c'est toujours un plaisir et ça je pense que ça coûte bien plus que n'importe quelle performance sportive. Et si je devais parler uniquement sport, je suis content parce que cette même course, qui est d'ailleurs une de mes courses préférées, ça fait 2 fois que je la fais, donc clairement je pense que je la ferai encore l'année prochaine, donc c'est pour ça que je peux dire que c'est clairement une de mes courses préférées. Et l'année dernière je l'avais fait en difficulté, vraiment j'étais vraiment à fond, je l'avais fait en 48 minutes et quelques, tu vois. Et là cette année, honnêtement, sans vouloir me la péter, vous me connaissez, de toute façon je pense à force avec les vidéos, je suis pas du tout du genre à vouloir me mettre en avant, vouloir me la péter, vouloir en rajouter sur ce que je ressens, sur mes performances, etc. Je sais que 45 minutes c'est un bon temps, mais c'est pas un temps incroyable, tu vois, ça me place parmi les coureurs intermédiaires avancés, on va dire, tu vois, sur mon chat de péter, parce qu'évidemment j'ai fait les recherches, bref, mais j'ai la sensation de pas avoir été à fond, tu vois, genre vraiment globalement, j'étais bien, j'ai bien géré ma course, j'étais un peu trop prudent je pense, mais j'aurais pu être encore un peu plus agressif, d'autant plus qu'il y avait un contexte derrière, parce que j'avais que 4 heures de sommeil et j'avais mangé un McDo, une commande à 23 € à 2 heures du matin, donc niveau digestif c'était un peu compliqué, tu vois. Mais encore une fois, ça fait partie de l'expérience à avoir en termes de course. Je l'ai pas encore cette expérience-là, vu que j'ai pas fait énormément de courses. Mais d'ailleurs, je pense que, regardez, je vous sors la médaille. Allez là les gars, je vous l'ai ramené. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, c'est l'expérience à prendre. Tu vois, et ça, à force de faire des courses, j'aurai cette expérience-là, donc c'est pour ça qu'il faut maintenant enchaîner. Reprendre l'entraînement, on est reparti. Là, on est le lundi, du coup, 12 mai, donc le lendemain, il est 18 h pile. Et donc là, on part pour une sortie longue. J'ai un petit peu aménagé mon programme cette semaine, parce que du coup, je voulais faire tout ce que j'avais à faire, repartir sur une semaine de progression, vu que j'étais en délo de la semaine dernière. Et l'idée, ça va être de repartir. Je voulais caler du coup les séances d'endurance pour pas faire ma séance d'intensité, parce que c'est pas bon de faire 2 intensités d'affilée. Donc là, c'est endurance, c'est minimum 15 km et grand maximum 20, je pense, voire un peu plus selon mon ressenti. Le but, c'est full nasal, donc full Z2 pour le coup. Et puis voilà, je pense que j'ai peut-être pas prendre mon gilet, vous savez, avec les boissons, enfin avec du moins mes gourdes, parce que je vais faire une boucle, ce qui fait que je vais repasser devant chez moi et je boirai à ce moment-là au niveau de la boucle, tu vois. Et puis voilà, je pense que j'ai peut-être pas trop parlé durant la course, parce que vu qu'on connaît maintenant les sorties en Z2, je vais surtout me filmer, tu vois, pendant que je cours pour avoir des plans plutôt sympas, mais je vais pas forcément parler, parce que c'est de la Z2, quoi, il y a un de très incroyable. Et puis voilà, il fait beau, je crois qu'ils annoncent un peu d'orage, je vais faire attention de pas me taper encore un orage sur la tronche comme la semaine dernière avec le vélo, comme la première semaine plutôt que le vélo. Et puis voilà, on est reparti les amis, let's go. Bon allez, c'est parti, et pour cette course, évidemment, sortie longue, donc du coup on part sur les gels Nimbus 26 et pas sur les carbone. Je pense que j'aurai un peu de mal à mon avis à faire la course, surtout pour une course d'après-course, sans vilain jeu de mots. Donc let's go.
Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la moitié du parcours et franchement, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que ça y est, mon EF est enfin à 5 minutes 10, quasiment 5 minutes 15. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai progressé comme ça en si peu de temps. En témoigne encore à l'heure actuelle de ma respiration, puisque j'ai littéralement pris le téléphone à l'instant même où j'ai arrêté en fait tout simplement ma course. Ce que en fait, je vais faire, c'est que je vais m'arrêter pour boire un petit coup d'eau comme je disais, avec un peu d'électrolyte, histoire de ne pas être desséché. Et regardez ma respiration, franchement, bon, à part le fait que je parle vite, du coup forcément je respire vite aussi pour pouvoir vite envoyer mes mots, mais je suis pas du tout en galère de respiration, quoi. Franchement j'ai tenu un rythme plutôt sympa de quasiment, je pense, 5 minutes 05, ça ne doit pas s'afficher encore, mais en tout cas là j'ai fait 8 km 15 en 41 minutes, donc franchement je suis très content, honnêtement ça passe tout seul, j'ai même pas les jambes lourdes avec la course d'hier. Donc je pense que ça va refaire tranquillement une petite boucle, je vais atteindre les 15 km et je vais voir si j'arrive à tenir du coup cette allure là. Mais en tout cas je suis très content de la progression et puis on va continuer comme ça à caler des distances de plus en plus longues pour les sorties en endurance fondamentale parce que c'est important. Et puis voilà, allez, je parle pas trop sinon je vais galérer à reprendre. Bon les amis, du coup je reprends après cette course. Alors on s'arrêtait un petit peu avant les 15 km, je s'arrêtais à 13 parce que moi l'idée dans ces séances là c'est de m'arrêter au moment où je commence à sentir un tout petit tiraillement. Genre là j'étais à 1,5 sur 10 au niveau des quadrites, au niveau des tiraillements et de la mauvaise sensation. Donc moi c'est je m'arrête, je note du coup à ce moment là la distance que j'ai fait pour mettre en place du coup une surcharge progressive et augmenter de 0,5 voire 1 km à la prochaine sortie longue. En tout cas, bon, même si ça va faire 2 minutes que je me suis arrêté, un peu moins, globalement on le voit ma respiration encore une fois, je suis très content de pouvoir dire que j'ai enfin trouvé ma nouvelle EF qui est donc de 5 minutes 05 et c'est littéralement hallucinant. Je ne pensais pas pouvoir dire ça aussi rapidement, clairement, au début de cette prépa, parce que mine de rien, on est quand même au début de la prépa Ironman, hein, on n'est pas encore à la moitié. Et franchement, ouais, je suis super content de voir ça. Je suis extrêmement content. Franchement, je suis hyper satisfait. Après, je pense que ma vraie EF, elle était plus autour de 5 minutes 15, 5 minutes 20. Parce que quand tu regardes encore une fois ma fréquence cardiaque sur la montre et sur ma ceinture pectorale, je suis à 160, 165 dans ces eaux-là, tu vois. Mais la science, enfin, du moins ma science, dit que l'EF ne se base pas vraiment sur l'AFC, tu vois, parce que l'AFC déjà elle est propre à chacun. Genre moi mon EF peut être en dessous de 140 BPM et d'autres ça peut être au-dessus ou en dessous. Et surtout la manière dont on traque les BPM est un peu biaisée, dans le sens où déjà il faut une ceinture pectorale. Et le deuxième problème, c'est que selon l'intensité que j'aurais mis dans la semaine, je peux avoir du coup une fréquence cardiaque qui est plus ou moins stable. Je peux avoir une variabilité qui est déjà élevée de base, alors que pour autant, je suis pas en train de galérer dans l'effort, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que le mieux c'est de se baser sur la respiration et se baser du coup sur les sensations globales au physique. Et clairement je me suis senti extrêmement bien durant cette course. J'aurais pu continuer encore je pense facile 5-10 km, même plus. Et franchement c'est voilà, j'ai pas d'autre mot à dire à part que je suis super content. Donc là c'est cool, je vais rentrer, je vais bien manger, bien dormir et bien m'alimenter. Je l'ai déjà dit du coup bien m'hydrater. Et puis on se retrouve pour la suite de cette semaine. Bon les amis, j'espère que vous allez bien et déjà avant qu'on parle, on est mardi, hein, c'est important de préciser quand même, et regardez juste derrière, je sais pas si on va bien le voir, voilà, le petit dossard avec la petite médaille bien accrochée sur mon mur du coup à médaille, 3 médailles, hein, ça commence à faire mine de rien, ça commence à faire, et du coup on est mardi, il est précisément du coup 14h05 et parlons un petit peu du coup de la course d'hier, la course en endurance fondamentale, du moins ce que j'ai appelé l'endurance fondamentale. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que je sais plus si je l'avais dit mais ça fait un moment déjà que j'essaie de trouver plein de documentation, plein d'explications, plein d'études sur comment qualifier réellement du coup une course d'endurance fondamentale. Et en fait, il s'avère que c'est quelque chose d'assez complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça repose sur des facteurs qui sont à la fois physiologiques et à la fois des facteurs sur lesquels on peut pas vraiment se baser, tu vois. Physiologique dans le sens où, bah, globalement, en fait, je sais pas si c'est le bon terme physiologique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas du tout scientifique, donc je me base uniquement sur des recherches que j'ai pu faire. C'est sans doute pas les bons termes que j'utilise. Je pensais qu'il y avait une araignée sur le mur, j'ai peur. Mais sans doute pas les bons termes que j'utilise. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Globalement, est-ce qu'il faut se baser sur les BPM? Est-ce que faire uniquement les BPM c'est suffisant? Est-ce qu'il faut croiser ça avec d'autres facteurs? Et moi de ce que je crois comprendre c'est qu'en fait se baser uniquement sur les BPM est normalement suffisant mais pas forcément viable, en fait pas forcément fiable plutôt. Et du coup pour être sûr et certain que c'est fiable on croise ça avec d'autres paramètres qui sont notamment du coup l'état de fatigue au global et ta respiration. Donc c'est pour ça que moi maintenant quand je fais mes courses en endurance fondamentale je me force à respirer que par le nez parce que c'est un moyen pour moi de prouver que je suis en aisance
respiratoire déjà d'une, et globalement je crois aussi que respirer par le nez permet en fait de, alors je sais pas si c'est mieux assimilé ou quoi, mais en tout cas t'as de meilleures sensations physiques aussi quand tu respires que par le nez, et du coup ça m'aide sur les deux, ça m'aide à la fois sur l'intégrité physique et aussi du coup sur la respiration au global, tu vois, de mon corps. Et du coup moi hier la course je l'ai faite entièrement en respiration nasale, donc pour moi c'était de l'endurance fondamentale. Le problème c'est qu'en fait quand tu vas voir ensuite mes stats sur Garmin Connect, sachant qu'en plus j'ai capturé du coup ma fréquence cardiaque avec ma ceinture pectorale, donc qui est censée être beaucoup plus précise qu'une montre, même si ma montre est quand même une montre assez chère, hein, c'est la Fenix 7 de Garmin, c'est une des montres les plus fiables il me semble de Garmin. Il y a quand même en fait tout simplement un taux d'erreur, on va dire, je sais pas si on voit bien, c'est bien au centre, voilà c'est mieux comme ça. Et il y a quand même un taux d'erreur tout simplement qui est donc en fait par nature c'est le taux d'erreur d'une montre en général, c'est qu'en fait ça se met au poignet, donc forcément il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et au-delà des facteurs et de la marge d'erreur que peut avoir une montre, les BPM peuvent être aussi un petit peu biaisés dans le sens où si par exemple tu es sur une semaine plutôt intense, du coup ton système nerveux et ton système physique est fatigué par nature indépendamment de la course que tu es en train de faire, et du coup peut-être que pour une allure donnée, tu auras tout simplement un BPM qui sera plus élevé ou moins élevé qu'une même allure refaite le lendemain ou dans une semaine, etc. Donc ça c'est un peu biaisé, c'est un peu compliqué du coup de savoir réellement quelle est ton allure en endurance fondamentale, et c'est pour ça que par définition on a tendance à ne pas vraiment en fait comparer l'allure à l'endurance fondamentale. Quand tu pars en EF, tu ne calcules pas ton allure. Alors évidemment, l'un des points de progression, c'est là que c'est un peu paradoxal, c'est de voir pour la même allure si tu as réussi à baisser tes BPM, parce que c'est l'objectif du coup de courir en EF, c'est à la fois d'améliorer du coup différentes choses que tu ne peux pas améliorer en dehors de l'EF. Et l'un des moyens de voir si tu progresses bien justement, c'est de pouvoir augmenter l'allure tout en maintenant tes BPM, voire les baisser sur une allure donnée, tu vois. Ça c'est le but en tout cas de moi, comment je vois l'EF. Et moi hier je pensais du coup être en EF parce que je respirais uniquement par le nez, j'étais complètement à l'aise, j'étais à l'aise au niveau de la respiration, à l'aise aussi physiquement, je me suis arrêté pile à 13 km parce que c'est là que ça commence un petit peu à tirailler en termes de début de courbature, donc je me suis dit je ne force pas, et la semaine prochaine je augmenterai tu vois de 500 mètres voire 1 km. Et le truc c'est que très justement d'ailleurs sur Strava, merci beaucoup d'avoir laissé ce commentaire là parce que du coup ça m'a permis aussi moi de comprendre la chose, il s'avère en fait que sur ma performance Strava du coup, enfin du moins sur mon Garmin Connect, je me rends compte que je suis à 170 BPM en moyenne, ce qui est du coup largement trop élevé par rapport à une Z2 tu vois traditionnelle, où là je devrais être normalement à 150, 140, 150, là je suis à 170 donc c'est un poil trop élevé. Et comme on l'a très justement souligné en commentaire, on m'a dit bah non t'es pas en Z2 parce que t'es à 170 tu vois, donc c'est pas normal que tu sois aussi haut en BPM. Et je m'interroge du coup, selon vous quel est le plus pertinent? Est-ce que c'est plus pertinent de voir par rapport au BPM ou de voir par rapport du coup à moi comment je me sens physiquement? Parce qu'encore une fois j'étais très à l'aise, on l'a vu dans la vidéo, je pouvais parler sans être essoufflé, j'ai respiré que par le nez donc j'étais pas du tout en train de forcer au niveau de la respiration tu vois, et j'étais très bien physiquement, mais en effet j'avais des BPM un peu trop élevés. Donc moi je pense qu'à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais quand même me baser sur une Z2 pure et brute. En gros l'idée ça va être vraiment de dire ok je reste à 150 BPM et si jamais je suis un peu trop haut en termes de BPM, dans ce cas là je réduis l'allure pour vraiment faire en sorte que les BPM restent fixes à 150. Ça fera des sorties un peu longues, un peu lentes aussi, mais je pense que c'est comme ça qu'on fait réellement du coup une Z2, et je me dis que si hier c'est passé extrêmement bien tu vois et que j'étais vraiment super à l'aise à la fois respiration et à la fois physique, faire ce genre de course là ça pourrait être que bénéfique. Donc je pense qu'à mon avis c'est ce que je vais faire. Donc voilà, c'était le petit message par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si pour vous, enfin quels sont pour vous les critères qui fait que vous arrivez à voir si vous êtes dans Z2 ou pas. Moi ça m'intéresse parce que j'ai beau rechercher des études machin et tout, j'ai l'impression que la science se contredit un peu elle-même dessus, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir une définition exacte, mais voilà, donc c'était le petit débat du jour, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop filmé depuis le début de la semaine, là j'ai même pas filmé un seul repas je crois depuis le début, parce que globalement c'est le même repas que d'habitude, hein. C'est-à-dire que midi c'est salade sodebo et puis le soir c'est des petits repas traditionnels, il n'y a rien d'exceptionnel tu vois. En tout cas là on est mardi, ce soir c'est cheat meal, en plus j'ai la chance d'être à l'école cette semaine, ce qui fait que j'ai des jours en distanciel, et donc ce soir ça va être petite séance haut du corps dans le jardin, parce que j'ai récupéré l'équipement. J'ai un ami, du coup Enzo, vous avez vu sur l'épisode précédent, qui se débarrassait tout simplement de sa barre de muscu et de ses poids. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai récupéré pour me faire du coup une barre de deadlift que je mettrai du coup dans mon jardin, et avec un peu de poids aussi, j'ai à peu près 130 kg de poids. Donc ce qui fait qu'en même temps grâce à cette barre là je vais pouvoir aussi faire du coup mon épaulé jeté tu vois potentiellement, et aussi faire d'autres mouvements un peu plus propres à l'haltérophilie. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ce soir ça va être petite séance haut du corps, et puis ensuite petite cheat meal, on est mardi comme je disais, et on repartira du coup sur la suite de la semaine par la suite. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris.
Bon les amis, il est 17h, c'est la fin des cours et c'est parti pour cette séance haut du corps. Je pense qu'elle va durer longtemps quand même parce qu'en général mes séances sont assez longues déjà, j'ai beaucoup d'exercices et puis surtout parce que on est reparti sur une semaine de progression après la semaine de déload de la semaine dernière, ce qui veut du coup dire qu'on reprend les volumes et l'intensité escomptée en termes de progression. Donc je ferai un petit récap après la séance, comme ça on aura toutes les stats de la semaine de progression, mais du coup la chose à retenir c'est qu'on va devoir alterner entre une séance qui va être dehors et une séance en intérieur. Je fais en intérieur du coup tous les exos que je dois faire en intérieur, typiquement le développé couché à la barre, les dips et puis c'est tout. Le reste ça se fait directement dehors grâce à ma nouvelle barre que j'ai et que je filmerai d'ici quelques secondes. Alors je parlerai pas sur les vidéos dehors, ça je pense que c'est mieux de me voir directement m'entraîner plutôt que de devoir commenter tout ce que je fais au fur et à mesure. Par contre on fera un petit récap comme je disais donc après la séance pour voir un petit peu du coup tout ce que j'ai fait, les exos, l'intensité, etc. Je suis un peu essoufflé, je cours et je dis que je suis plus essoufflé en parlant d'endurance fondamentale. Je viens de monter l'escalier en courant, du coup forcément je suis un peu essoufflé. Mais en tout cas, on est parti les amis. Les amis, j'espère que vous allez bien, on est mercredi soir, il est quasiment, il doit être à peu près 18h15, 18h30. J'ai pas la montre parce que je l'ai mise en charge tout simplement. Aujourd'hui c'est séance d'intensité, tout simplement, ça va être un 2x3 km je pense, comme c'est même sûr, comme ce que j'avais fait en fait juste avant le 10 km de la course des bleuets. C'est un format que j'aime bien, qui est très très dur, mais que j'aime beaucoup parce que du coup je sens que je progresse bien sur ce format là. Et tant que ça progresse bien, tant que je continue à bien avancer, je vais rester dessus tout simplement. Alors par contre il y aura une petite modification quand même, je parle très vite parce que j'ai plus de 10% de batterie sur la caméra donc du coup j'essaie de faire vite. Petite modification, c'est que déjà il fait très chaud dehors, il fait un bon 26-27 degrés et puis je sens que c'est très lourd. Donc c'est pas ce qui va empêcher de maintenir la séance évidemment. Donc déjà évidemment bien m'hydrater, ça va être important, donc j'ai bien positionné de bouteille, ça je vais faire une boucle et je pourrais du coup m'arrêter à chaque boucle pour pouvoir boire un petit coup. Je vais mettre des électrolytes dans ma bouteille d'eau, donc pas encore de l'isotonique, parce que j'ai essayé une fois très rapidement et j'ai senti que sur le ventre ça commençait à tirer à l'instant même où j'ai commencé à en boire. Donc je pense qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu avant de pouvoir en consommer.
Donc voilà. Et le changement, c'est que normalement ce que je fais, c'est que je fais l'échauffement avec mes gels Nimbus, et en fait je change après l'échauffement pour pouvoir du coup courir en plaque carbone. Et je pense qu'exceptionnellement, si tu vas dire, il est tard, je suis KO là. Exceptionnellement plutôt, je vais courir full gel Nimbus. Déjà parce que ça me fait gagner du temps, ça m'empêche de devoir revenir, changer de pompe, reterminer l'échauffement et repartir ensuite. Et aussi parce que je sens que j'ai des jambes qui tiraillent un petit peu, tu vois. Ça tiraille un petit peu et j'ai pas envie de faire sauter la séance. Je serais prêt à réduire l'intensité et réduire le volume si je me rends compte durant la séance que j'ai mal, mais c'est pas une douleur, c'est juste que ça tire un petit peu comme si c'était un peu courbaturé, tu vois, et je me dis que ce sera moins lourd sur l'articulation de partir avec mes Nimbus plutôt qu'avec les carbones. Donc du coup je vais essayer comme ça, on verra bien, et puis voilà, on va se mettre au travail. Alors je vous avouerai que je suis cramé depuis environ 14h, 15h, je suis complètement KO avec la chaleur. Je pense que c'est la chaleur qui joue pour beaucoup, mais pas d'excuses, on est là pour atteindre l'objectif, on est là pour avoir l'Ironman, et puis encore une fois, même si je suis cramé, ça reste du plaisir de courir, tu vois. Donc vu que ça reste du plaisir, on en profite, on prend du plaisir et c'est parti. Bon les amis, j'ai sorti les lunettes qui courent vite. Normalement avec ça, je suis capable de faire du 2 minutes 39 au kilomètre, normalement minimum. Hein. Je pense que normalement sans forcer ça devrait aller, tu vois. Donc, donc normalement c'est bon. D'ailleurs les amis, je me rends compte que dans la précipitation et du coup par rapport au fait que ma caméra allait s'éteindre, j'avais plus de batterie, je me suis planté de séance. C'est pas 3 fois, enfin c'est pas 2 fois 3 km, c'est 3 fois 2 km plutôt. Déjà même là avec du recul j'ai encore du mal à le dire. Mais du coup ouais c'est ça en fait, l'idée c'est de faire du coup 3 fois 2 km à allure 4 minutes 10, 4 minutes 15. Entre du coup chapeau d'accélération j'ai du 2 minutes de repos. Donc voilà, et puis et avant ça du coup j'ai 10 minutes d'échauffement et j'aurai 10 minutes de retour au calme après ces blocs. C'est parti. Par contre, truc bien chiant, c'est que j'ai pas de musique. Bon, la musique, je me suis habitué à courir sans. Quand tu as couru un marathon sans musique, je pense qu'honnêtement ce genre de sortie là c'est pas la mort. Et c'est vrai que c'est un petit boost naturel qui peut être plutôt intéressant, surtout sur ce genre de séance. Bon, première série terminée, ça va être un cauchemar aujourd'hui, je le sens, j'ai pas de jambes, j'ai pas de jus, c'est tombé d'un coup, je pense que ça va être dur. Je vais essayer de m'accrocher, et encore une fois, si je sens que j'ai quelconque douleur ou quoi que ce soit, je réduirai un peu l'intensité. Mais je vais essayer au moins de tenir ces 3 fois 2 km, et puis on verra à la fin ce que ça donne. Bon les amis, deuxième bloc terminé, j'ai divisé par 2 parce que c'était beaucoup trop galère, que je ne fasse pas écraser, non c'est bon. Je l'ai divisé par 2, finalement je fais 1 km au lieu de 2 et je vais essayer de me taper tous les kilomètres que je vais faire, tant bien que mal, parce que là vraiment c'est la mort là. Première fois que c'est aussi dur depuis le début de la prépa je pense, parce qu'avant c'était dur mais tu sentais que tu avais le truc, tu vois, j'avais le truc pour m'accrocher. Là c'est horrible, je fais qu'au mental, j'ai pas de jambes, comme si t'avais une sorte, comme si j'avais une sorte de griffe un petit peu, tu vois. T'as pas les jambes, t'as rien. C'est comme ça fait partie des entraînements de la prépa. Faut savoir s'adapter et puis c'est ce que je vais faire.
Bon, un peu de paysage quand même pour se remonter le moral. Après cette séance de la mort, attendez que je pivote. C'est bon, je sais pas si on m'entend toujours. Bon les amis, on est bel et bien sur le premier échec de cette prépa. Alors après attention, il y a quand même du bon à en tirer. Déjà, alors j'ai changé d'avis comme j'ai changé de chaussettes durant cette séance. Parce qu'un coup je me suis dit ok, je vais tenir du coup ces 3 fois 2 km. Après j'ai divisé par 2. Après je disais qu'il me restait plus que 2 km. Et finalement je me suis arrêté, il me reste plus qu'un pour pouvoir entièrement conclure cette séance. Même si dans tous les cas elle ne sera pas entière. Étant donné que j'ai pas respecté le rythme, l'allure que je devais respecter. Je suis sur du 4,24 au kilomètre, enfin minutes au kilomètre sur les 5 km que j'ai parcouru. Mais il y a du bon à en tirer parce que déjà ça m'a permis de tester ma résilience mentale. C'est-à-dire que l'objectif ici, on est venu avec ce petit fond. L'objectif ici c'est que perdu pour perdu, je me suis dit que dans tous les cas j'aurais pas piqué la séance. Bah, l'idée c'était de me donner au maximum pour avoir le moins de regrets possible et surtout travailler mon intensité. Et c'est ce que j'ai fait. Je me la suis donné au max tout ce que je pouvais faire pour essayer de me rapprocher au plus du 4 minutes 15, voire 4 minutes 10 et pouvoir du coup travailler l'allure cardiaque, ce qui était du coup le but de cette séance. Alors j'ai pas pu tenir l'intensité malheureusement, mais il y a des jours comme ça. Je pense qu'à mon avis c'est la chaleur qui doit un petit peu me taper sur le système. Parce que j'étais très fatigué durant la journée et j'ai pas spécialement de mal au niveau du cardiaque, tu vois, pas plus que d'habitude. En fait vraiment ce qui m'a planté c'est les jambes. Je sentais que sur la dernière série ça tirait au mollet, ça tirait partout et j'ai presque cru que j'allais choper une crampe alors que j'ai quand même pas couru très longtemps. Donc je pense qu'à mon avis c'est peut-être le début d'un surmenage, voire potentiellement, je m'alarme pas, potentiellement juste une fatigue due à la chaleur, tu vois. Donc je vais rester vigilant. Demain j'avais séance de vélo qui était prévue. Je vais voir comment ça va se dérouler. Est-ce que je vais diviser ou pas par deux le volume. En tout cas l'idée ça va être de se préserver quand même parce que là c'est que c'était une semaine assez intense. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. En plus avec la chaleur comme je disais et tout ça. Donc voilà. Sachant qu'aussi je me suis tapé du coup un 13 km, faut pas l'oublier, le lundi, donc il y a 2 jours. Peut-être ça aussi qui me tape un peu sur le système. Mais bon voilà, c'est comme ça. Premier échec de la prépa, ça arrive, faut savoir s'adapter. Et moi je vois plutôt ça comme un axe d'amélioration, pas vraiment un échec. Là j'ai appris de mes erreurs. Enfin ça m'a permis du coup d'apprendre de mes erreurs. Et surtout je pars d'ici, voilà, je suis pas non plus complètement dégoûté de ce que j'ai fait, tu vois, je me suis rattrapé comme je pouvais, donc c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vais manger. Bon les amis, aucune idée de si on me voit bien ou pas, en tout cas on est jeudi et aujourd'hui j'ai quand même allumé la lumière, voilà, comme ça au moins je suis sûr qu'on me voit un peu mieux, au moins mieux que rien. Et direction piscine pour aujourd'hui les amis. Alors j'ai terminé les cours un peu plus tôt, il est 16h49, normalement je termine à 17h les cours, mais là je termine un peu plus tôt donc c'est cool. Je vais pouvoir du coup en profiter pour avoir un peu plus de temps à la piscine. Enfin, l'idée c'est pas de faire durer plus longtemps la séance, mais l'idée c'est de commencer plus tôt, du coup espérer avoir moins de monde à la piscine, c'est plutôt ça la vérité. Et comment je me sens aujourd'hui? Je suis extrêmement fatigué. Je sens bien que je suis capoute. Enfin, après je suis souvent capoute quand je reviens du taf ou quand je reviens de l'école, donc en vrai je sais pas si c'est dû à mon état de fatigue au global ou si c'est dû à une fatigue ponctuelle, notamment dans cette journée ou propre à la semaine. Mais en tout cas, je vais quand même y aller. L'idée, ça va être de s'éteindre encore. L'idée, ça va être de s'écouter et de ne pas trop forcer non plus, tu vois. L'idée, c'est pas de finir complètement carbonisé à la fin de la semaine. Mais ouais, l'idée, c'est de s'écouter et surtout ne pas lâcher l'entraînement. Moi, en tout cas, pour le moment, j'estime que j'ai encore l'énergie, dans tous les cas, nécessaire pour aller m'entraîner. Donc, quitte à ce que je dois réduire le volume ou réduire l'intensité, je le ferai. Mais l'idée, c'est de ne pas sauter de séance. Donc, voilà. Par contre, j'ai un autre souci, c'est que j'ai terriblement envie de faire caca. Et je sais pas si à la piscine, il y a des toilettes. Bah, je pense que si quand même, mais je suis jamais allé. Donc, on verra bien. On verra comment ça va se passer. En tout cas, c'est parti. L'avantage, c'est que du coup, j'ai pas besoin de rentrer chez moi pour prendre mon sac. J'ai tout embarqué avec moi le matin. Comme ça, je gagne un peu de temps. Et puis, en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Bon les amis, c'est toujours le bordel sur mes cheveux, mais en tout cas c'est un grand jour. Première distance, full Ironman réalisé, je m'y attendais pas à vrai dire. Je devais faire un peu éducatif, un peu de tout ça, mais je sentais que j'avais les jambes pour aller... Putain la lumière encore. Voilà c'est bon. Je sentais que j'avais les jambes, mais l'énergie en général finalement pour aller un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Donc finalement j'ai fait 2000 mètres, après je me dis ok c'est bon je peux tenir les 3000 et finalement j'ai tué les 4000. Alors il y a quand même une modalité, c'est que j'ai pas fait les 4000 sans rien bien évidemment. J'ai fait 3500 mètres sans palme. Et au début, j'avais avec palme plutôt, évidemment, 3500 mètres avec palme plutôt.
Et j'ai fait du coup au début 500 mètres environ sans rien, tu vois, histoire de me chauffer un petit peu, de retravailler la technique, etc. Et puis ensuite je suis parti full palme. Et l'avantage, c'est qu'au début je me suis dit bon, c'est ma sortie longue, du coup au final par juste faire une sortie longue et travailler l'endurance, il n'y avait pas trop de technique particulière. Et ben en réalité si, j'ai quand même trouvé qu'en fonctionnant avec les palmes, j'ai quand même bien travaillé ma technique et je faisais du coup attention davantage au mouvement de mes bras, tu vois, pour bien prendre l'entièreté de l'amplitude et du coup faire un mouvement de plus en plus intéressant. Donc c'est une séance vraiment super intéressante, déjà parce que symbolique, hein, j'ai atteint la première distance d'un full Ironman, donc c'est super cool. Et bon, même si encore une fois c'est avec les palmes, hein, évidemment je me doute que le jour J j'aurai pas les palmes, mais déjà le fait de l'avoir fait mentalement ça fait du bien et puis même me dire qu'au final oui, c'est réalisable quoi, c'est pas, faut s'entraîner évidemment pour le faire sans palme, mais j'arrive à le faire avec palme, c'est déjà plutôt pas mal. Et je trouve aussi que ma technique du coup est un peu meilleure. Donc voilà, c'est cool franchement. J'aurais bien voulu filmer, mais malheureusement, comme vous savez, je peux pas trop filmer à la piscine, sauf qu'il n'y a pas grand monde. Et là, il y avait vraiment du monde, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, et ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, au début de la séance, je disais ouais, j'ai pas l'énergie, je me sens un peu mou, machin, etc. Et au final, quand t'es dans ta séance, t'es à fond dedans et t'oublies en fait la fatigue. Ce que j'aurais bien voulu avoir hier, malheureusement, je l'ai pas eu. Donc c'est comme ça, j'avais une revanche à prendre. C'est une belle séance qui a été réalisée aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi, je vais manger et je vais dormir parce que c'est important, il faut récupérer. Bon les amis, on est samedi, plus que 2 journées avant la fin de cette semaine, et aujourd'hui ça va être tout simplement une double séance. Ça va être séance vélo, objectif dépasser le 56 km, enchaîné avec 5 km de course à pied. C'est ma nouvelle routine du samedi, tout simplement. Enfin pas vraiment du samedi, parce qu'en vrai ça va dépendre, peut-être que des moments où je ferai ça durant la semaine, des moments où je ferai ça le week-end. Globalement je cale ça le week-end parce que c'est une séance qui est assez longue, donc forcément c'est plus simple pour moi de caler le week-end au vu de mon organisation dans la semaine. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est de pouvoir faire ce 55 km et ensuite d'avoir une transition type en fait de ce que j'aurais pendant une course de triathlon ou même l'Ironman tout simplement. Donc voilà, petite modalité quand même par rapport aux 55 km, enfin 56 km, vous en doutez, je vais être en Z2, hein. Enfin pas en Z2 mais du moins je vais être en endurance au maximum, tu vois, parce que pas Z2 vraiment, parce que niveau BPM je peux pas vraiment traquer vu qu'il y a du dénivelé, c'est un peu compliqué de rester vraiment sur le même battement cardiaque. Par contre la course de 5 km juste après se fera entièrement en Z2 pour le coup, pas comme ce que j'ai fait la semaine dernière où j'étais limite Z2, Z3, tu vois, enfin même plus que Z3, parce que j'étais à l'aise, je respirais uniquement par le nez, ça y avait aucun problème, même physiquement j'étais bien. Par contre j'étais pas en Z2, parce que forcément le BPM dépassait les 170 de BPM, donc c'était pas, j'étais à 168, 170, donc c'était pas vraiment de la Z2. Là vraiment je vais essayer de focus à fond Z2, et ce sera aussi le cas du coup de mes sorties longues maintenant que je ferai. L'idée c'est vraiment rester full Z2, même si je peux respirer par le nez, ça veut pas dire que je suis en Z2, là j'ai bien compris la leçon, et je ferai attention à ça aussi pour la prochaine séance. Et voilà, en tout cas, ils annoncent plutôt du beau temps, pas de pluie, pas beaucoup de vent, et je crois qu'il y a du 10 km/h en termes de vent, donc franchement, ça devrait aller. Et je vais essayer de repartir sur les routes que j'avais fait la dernière fois, les routes un peu de campagne, vraiment sympathiques, pour filmer déjà aussi un petit peu mon parcours, et pouvoir faire une autre petite sortie d'endurance plutôt tranquille. L'idée, c'est pas trop forcer, taper les 56, et puis ensuite, on se tape du coup ces petits 5 km. Et puis voilà, je regarde le temps, là, ce je me dis, on sait jamais, si jamais il y a un nuage qui apparaît, mais ça a l'air d'aller, je vais me dépêcher avant qu'il se mette à pleuvoir. Bon les amis, voici la bête, et pour cette sortie il va y avoir un petit changement. Donc déjà je pars toujours avec mes 700 ml d'eau claire, et je pars aussi du coup avec 700 ml d'eau, mais pas électrolysée, cette fois-ci c'est isotonique. Parce que j'avais jamais encore essayé, j'en avais acheté, mais j'avais essayé une fois, j'avais attrapé mal au ventre directement à l'instant même où j'en avais bu. Donc je pense qu'il faut que je m'habitue un petit peu, tu sais, c'est normal, comment dire, il y a des glucides en plus, donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, niveau digestif, faut s'habituer, c'est normal de pas y arriver dès le premier coup. Donc ça va être l'occasion, et puis j'espère bien le supporter, quoi, sinon ce serait bête. Et autre petit changement aussi, je change de lunettes, je pars avec mes D Franklin, donc c'est avec lesquelles je cours en fait tout simplement ma course à pied. Donc voilà, j'espère qu'elles vont bien rester accrochées à mon visage, parce que c'est vrai qu'elles sont moins serrées du coup que mes Ekoi, ou Ekoi, je crois que c'est Ekoi qu'on dit. Donc à voir ce que ça va donner, mais comme on dit souvent, il faut tester avant de pouvoir se faire un avis. Donc c'est parti, je vais tester.
Bon les amis, on est à peu près à 15 km. Bon, c'est encore que le début hein, sur les 56 que je dois faire. Bon, en tout cas, j'ai repris le même parcours que la séance de la semaine dernière. Regardez. Enfin, du coup, la séance il y a 2 semaines plutôt. Cette semaine dernière, j'ai pas fait de vélo, à part en semaine, mais c'était pas une grosse séance parce que c'était semaine de déload. Et franchement, c'est là que je me dis que le vélo c'est un sport fabuleux. Vraiment en pleine nature comme ça, c'est des petites routes de campagne. Alors c'est une sortie en endurance, donc je cherche pas à mettre de l'intensité, même si je suis obligé d'en mettre par rapport à certaines petites côtes, c'est un petit dénivelé. Mais comme en témoigne de la respiration, je suis pas dans le dur, ça fait plaisir. Et franchement, voilà, je profite de la nature, on a le soleil, il fait beau. Que demander de plus? Voilà, franchement c'est trop bien. Alors après on est qu'à 15 km, hein. Peut-être qu'à 52 je me dirais putain, bon, à la fin j'en peux plus. Mais en tout cas je suis encore dans le bien, il y a des petits chevaux là-bas, regardez. Je suis pas sur les verres à bien, parce que je suis à bout de bras. J'ai pas de trépied, j'ai pas de caméra style BFM, donc c'est un peu compliqué de tout faire en même temps, mais en tout cas voilà, je profite, ça fait plaisir, je vous retrouve à la fin de la course. On a on est à quasiment 32 km, pardon. J'ai le cerveau qui est complètement paralysé par la beauté de ce chemin. Genre vraiment c'est juste énorme. Je suis en pleine campagne, je suis pas emmerdé par les voitures, donc j'ai pas peur de me faire écraser ou quoi. Et franchement, full détente. Je suis bien physiquement, voilà, ça monte un peu, du coup je suis un peu essoufflé, mais globalement je suis bien. Et franchement, que du kiff. J'arrive à consommer mon isotonique, j'ai pas mal au ventre, donc c'est cool aussi. Seul petit regret sur ce parcours, c'est le vent, il y a un peu de vent quand même. Mais sinon à part ça, c'est que du kiff. Et je le redis, de base j'ai commencé le triathlon. Bah forcément je savais que courir, donc c'était mon seul sport que je connaissais et que du coup j'appréciais le plus. Je commence à me demander si c'est pas le vélo que j'apprécie le plus. Vraiment c'est... Regardez. Non franchement c'est magnifique, j'ai pas les mots. Profitez de la nature les amis, le sport c'est fabuleux. Alors je dis pas qu'il faut sortir tous les jours, hein, mais n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Profitez de ce qui vous entoure. La simplicité comme on dit. La simplicité, la vie est simple, la vie est belle. Et puis profitez quoi. Bon les amis, on vient de dépasser le 55e kilomètre. Donc là je pense que je suis à 2-3 km de chez moi. Donc on va taper tranquillement le 57-58. C'est cool franchement. Bon ça a un peu tiré sur la fin quand même. Sachant que j'ai encore le run sous contrainte, du coup 5 km qui va arriver juste après. Mais sinon globalement c'était une belle sortie. Je manque un peu d'eau pour aller plus loin. Il va falloir que je sois en moyen de recharger mon eau. Parce que je pourrais pas faire plus. Cela j'ai vidé 2 gourdes entières. Je suis parti sans rien à manger. J'ai mis des glucides donc, dans ma gourde. Donc ça a fait le taf, pareil, il fallait que je fasse un truc pour la prochaine sortie. Et je suis tombé. Je suis tombé comme une malle au ralenti à cause de mes cales. Enfin, en fait je suis trompé de route de base. Et du coup je voulais faire un demi-tour, tu vois. Bon c'était un cul-de-sac, en gros il n'y a pas de voiture qui arrivait heureusement. Et là je me suis rendu compte que il y avait une bosse sur la route. Ma roue s'est coincée dedans. Et là je suis tombé au ralenti comme une merde, comme d'hab quoi. Comme d'hab avec les cales, donc bon. C'est marrant, ça fera des souvenirs. Ça fera des souvenirs de cet endroit. Il y a un camion qui arrive en face, je vais faire attention à ce que je fais. Un petit van. Mais ouais franchement belle sortie, rien à dire. Je suis content parce que c'est là que je ressens les progrès. Déjà en natation parce que j'ai réussi à taper un 4 km avec les palmes certes mais quand même. Je m'améliore aussi en course à pied. J'ai battu mon père dimanche dernier, 45 minutes 55 sur 10 km. Et globalement je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et puis là en vélo maintenant donc rien à dire, franchement c'est top. Bon les courses terminées les amis, on part du coup sur la transition pour aller maintenant faire le run. 5 km et je vais boire un petit coup, je vais me poser genre maximum 3 minutes, temps de me changer. Et puis on est parti direct. Bon les amis, j'en parle maintenant, comme ça on a le ressenti en direct. Mais clairement niveau jambes, c'était un peu dur au début, après c'est passé très vite. Je suis à 700 cm et franchement ça me tire même plus. Par contre au niveau du cœur, bah, je suis pas essoufflé, c'est pas dur tu vois. Il est compliqué de rester en Z2. Quand je regarde je suis déjà à 155 BPM. C'est pas dur mais
compliqué de rester en Z2. Ouais. Les amis, petit 5 km terminé. Alors niveau sensation, j'ai exactement pareil que le 13 km que j'ai fait lundi. C'est-à-dire que je suis essoufflé de la même manière. Au niveau musculaire, c'est pareil aussi. Bon, c'est compliqué de juger vu que forcément je viens de faire 60 km de vélo juste avant. Mais la seule différence, c'est que là, je suis à peu près autour des 150-155 BPM. Là où lundi, j'étais plutôt autour des 160-165 à peu près. Donc voilà, en termes d'allure, je me rapproche évidemment plus de la Z2, vu que c'est beaucoup plus bas et j'avais carrément les jambes pour aller plus loin. Mais vu qu'on est cantonné à faire de la Z2, on refait de la Z2 malheureusement. Mais ouais, j'avais les jambes pour aller plus vite et pour aller aussi plus loin. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un run sous contrainte, c'est pas de forcer, c'est de faire de la Z2. Donc on respecte. Et puis voilà, sinon bah écoutez, ce soir ça va être grosse alimentation, j'ai brûlé au moins 1600 calories, je pense que du coup je vais bien pouvoir manger. En plus il y a le match très important du maintien pour l'AS Saint-Etienne au foot, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan des Verts. Et ce soir on joue notre survie en Ligue 1, donc ça va être un match plutôt stressant, mais en même temps intéressant, voilà, forcément. Donc voilà, ça va être une belle soirée en perspective. Demain ça va être piscine, et puis on finira tranquillement la semaine, le week-end. Allez, en tout cas moi je suis quand même bien fatigué. Je faisais le malin, bon en vrai ça va que j'aurais pu continuer. Je suis pas mort, mais je suis quand même bien impacté quand même. Mais le taf est fait, c'est cool, on continue de progresser. Et puis voilà, let's go. Bon les amis, on est dimanche, direction piscine. Et oui, le fameux lieu de rendez-vous habituel dans la voiture. Et du coup, bah écoutez, direction piscine. Alors normalement c'était une séance d'éducatif. Donc il y avait du 6 x 100 mètres avec en gros différents exos pour travailler la technique. Mais ce que j'aime bien faire en ce moment, comme ce que j'ai fait jeudi dernier, bah, c'est de faire une séance d'endurance tout simplement. Et pendant cette séance d'endurance, bah, soit du coup faire entièrement avec les palmes pour vraiment me concentrer sur le mouvement du bras et décomposer du coup chaque petit mouvement pour avoir la technique la plus parfaite possible. Ou alors simplement faire des palmes et nager de manière endurante le plus longtemps possible. Alors je ne ferai pas 4000 mètres aujourd'hui, j'en ai déjà fait jeudi donc je pense pas que je le ferai aujourd'hui, sauf si vraiment je me sens bien. Mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment de mettre les palmes, mettre les plaquettes aussi potentiellement sur la fin de séance, tu vois, et c'est travailler au maximum le mouvement, la technique, mais sans vraiment me dire ok je fais 100 mètres de technique, ensuite je fais 100 mètres de tel exo, 100 mètres de tel exo, etc. L'idée c'est vraiment de faire une séance entière sans trop me prendre la tête, et dès que j'ai envie de passer aux plaquettes, je passe aux plaquettes, dès que j'ai envie de faire du pull boy, je fais du pull boy, je vais faire de la planche, je fais de la planche, etc. Tu vois. Je pense que c'est plutôt sympa, sachant qu'en plus je suis au début de la piscine, hein. Enfin je nage à peine le crawl, je sais nager le crawl, mais pas encore de manière très optimisé, tu vois. Donc c'est comme pour le vélo, je pense que l'idée c'est de faire enchaîner les sorties longues jusqu'à avoir un bon plateau kilométrique, et puis ensuite un bon volume, et ensuite on pourra tranquillement passer à la technique. Allez, je me dépêche parce qu'il est déjà 11h12, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde à la piscine. En tout cas je pourrais pas me filmer malheureusement, hein, comme vous le savez, compliqué de se filmer parce que déjà il faudrait de préférence quelqu'un avec moi, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Et l'autre problème aussi c'est que quand il y a du monde dans mon couloir, c'est compliqué de se filmer, ce qui est normal, c'est le règlement, donc on respecte le règlement ici. Allez les amis, let's go. Bon les amis, c'est une fin de séance et franchement ça s'est bien passé, à peu près 2400 mètres je crois il me semble. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, c'est-à-dire comme je disais avant la séance, de faire de l'endurance et de faire entre 2000 et 2500 mètres grand maximum. J'avais dit potentiellement 4000 si je le sentais bien, en vrai de vrai. Physiquement c'est pas ce qui me dérangeait, tu vois. Je pense que j'aurais pu continuer. J'ai fait full palm avec 100 mètres de plaquettes environ. Je fais attention, je suis sur un parking, les gens se demandaient ce que je suis en train de faire, ma voiture t'as me filmer, mais c'est pas grave, je m'en fous, je suis youtubeur, à un moment c'est bon, faut aussi pouvoir se filmer et faire des vidéos sans avoir honte de ce qu'on fait. Évidemment je n'ai pas honte de ce que je fais, donc c'est pour ça que je le fais sans problème. Par contre laborieux en termes de monde, ça a été catastrophique, genre vraiment toutes les 10 minutes il y avait quelqu'un qui passait dans mon couloir, du coup je devais tenter de zigzaguer, doubler, etc. Alors moi ça va, j'avais les pads, donc pour doubler c'était pas très compliqué, mais du coup impossible de faire une nage sans palme, je voulais faire au moins 100 mètres à la fin, mais impossible parce que du coup dans mon couloir
couloir, j'avais des gens qui étaient rapides, enfin dans mon couloir. Et du coup, même pour eux, tu vois, c'était pas cool. Genre, j'en tirais mes palmes, et du coup, d'un coup, je me mettais à ralentir à fond. Et ils devaient me doubler, ils devaient machin, on était 4 dans le couloir. Enfin, c'est pas possible en fait de devoir nager sans palmes aussi lentement, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai maintenu les palmes. En vrai, c'était une bonne séance et je suis content de ce que j'ai fait. 2400 mètres, donc voilà, c'est cool. Il y a quelques mois, je pouvais à peine nager plus de 1000 mètres sans être mort. Après, c'était sans palmes pour le coup. Là, j'arrive à enchaîner les sorties longues avec les palmes. Donc, en vrai, c'est bénef. Voilà, je suis super content de la progression. Et puis écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va manger. Et cet après-midi, j'ai une séance haut du corps qui va être réalisée. Donc même programme que d'habitude. Je suis peut-être pas sûr de me filmer parce que globalement c'est la même séance que ce que j'ai filmé. Du coup, c'était mardi dernier. Donc on verra si je filme ou pas quelques exos. Et je pense inclure en même temps dans cette séance-là un peu de bas du corps. Du coup, j'ai pas pu le faire. Je devais le faire mercredi. Après la séance d'intensité, mais j'étais tellement mort que j'ai pas pu le faire, donc du coup je pense que j'ai peut-être m'en calé une. Après, quand je dis séance de bas du corps, c'est vraiment pas une séance hors norme, hein. Souvent c'est quoi, c'est 4 fois 15 de squat. Après je me cale un peu de fente, des fentes bulgares. Non, c'est ça, c'est fente bulgare, je sais plus. C'est ça, c'est fente bulgare. Et ensuite je fais un peu de mollet et puis je fais un peu de chaise, voilà, chaise romaine. Pas chaise romaine, du coup c'est chaise contre le mur. Enfin bref, je mélange tout là, c'est l'eau qui m'a retourné le cerveau, j'en ai dans le cerveau je pense là. J'ai la moitié du couloir qui est rentré dans mon cerveau, j'ai bu au moins 25 fois la tasse aussi. Ça je l'ai pas dit, mais bon voilà, vous vous en doutez, hein. Mais ouais, donc là on va aller bien manger, on est reparti pour la suite et ce sera tranquillement une fin de semaine. Bon, les amis, on se retrouve en cette fin de journée, hein, on est dimanche. Regardez l'horreur du coup de soleil. Mais comment... Oula, la caméra. Oula, reviens ici, toi. Comment c'est possible? Non mais putain, c'est catastrophe. On dirait vraiment une écrevisse, quoi. Bon, en tout cas, c'est la preuve que ma séance s'est bien passée quand même. Déjà, j'ai pu la faire dehors, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça a été une séance, comme je disais, mélange haut du corps, bas du corps. Alors, surtout quand même haut du corps, hein, parce qu'il y a eu 2 exos en finale bas du corps. J'ai pas voulu trop forcer sur le bas du corps, parce que déjà, demain, j'avais, rebelote, hein, une nouvelle sortie de course à pied, notamment une sortie en EF qui va durer donc assez longtemps. Donc je me suis dit que ça servait pas à grand chose de m'imposer une grande séance jambes, tu vois, et en plus de ça, vu que par définition même, au travers de ma discipline du sport hybride, hein, notamment pour le triathlon, je travaille déjà beaucoup les jambes, l'idée c'est de faire un renforcement, c'est pas vraiment une séance jambes, tu vois, donc j'ai renforcé les quadris, et j'ai renforcé aussi les ischios un petit peu grâce aux fentes, donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai vraiment pris des coups de soleil, quoi, genre, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, clairement. Et la séance a duré, je vérifie vite fait sur Strava, parce que du coup j'ai pris mon téléphone pour pouvoir voir ça avec vous en direct. Elle a duré 1h29 et 42 secondes. J'aurais pu tricher pour 1h30, mais finalement j'ai pas triché quand même, je me suis arrêté à 1h29. À quoi bon ça le tricher? Si c'est pour tricher, clairement ça sert à rien. Je suis en forme ce soir, moi, clairement c'est... Oh, ça fuse dans la tête là. Et d'ailleurs je pense que je les ferai du coup apparaître à l'écran, mais je vais la remontrer ici. Regardez, je suis trop content de ce que ça donne en photo. J'ai vraiment un big dos. Alors je le savais que j'avais, enfin un big dos, attention tout est relatif, hein. Je savais que j'avais un point fort dos, ça a toujours été mon gros point fort. Mais je suis content du résultat que ça donne en photo, tu vois. Clairement c'est ma petite... Autant, pour être tout à fait honnête, je vous remonte une photo, regardez un petit peu. Non franchement je suis content. Pour être tout à fait honnête, je suis pas jamais été le genre de personne à être vraiment fier de mon physique, tu vois. Même là en vrai je m'entraîne beaucoup, etc. Bon, j'estime que j'ai pas un physique... exceptionnel non plus, tu vois, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui se diraient waouh, je veux son physique, mais je pense que même si un jour j'atteins un physique genre monstrueux et genre vraiment je pourrais être fier de ce physique là, tu vois, je pense que je serais pas du genre à pouvoir m'afficher comme ça naturellement, parce que par ma nature je suis quelqu'un d'assez pudique, tu vois, et j'ai jamais eu beaucoup confiance en moi, on va dire aussi, donc ça aide pas non plus, mais ça me convient carrément, tu vois, et j'ai appris en fait tout simplement à faire avec, donc voilà quoi. Mais de là à ce que je dise vraiment que ça a un effet, enfin du moins que je trouve ça vraiment stylé, c'est que vraiment ça me plaît quoi, tu vois, et je suis vraiment cool. Alors on voit bien quand même que, je vais remontrer un petit peu, sur le bas du dos, je pense qu'il y a un truc à faire.
Je pense qu'il y a un truc à faire parce que clairement c'est encore un peu flotteux. On voit que c'est taillé au niveau du haut, par contre le bas, ouais, on voit que j'ai pas beaucoup fait de soulevé de terre dans ma vie. Hein. Clairement ça se voit, puis j'ai pas fait beaucoup de Superman non plus. Enfin, clairement j'ai pas fait les exos pour le bas du dos, mais clairement ouais, je suis content du résultat. Au niveau à présent des différents exos que j'ai pu faire durant cette séance, donc on a fait du DOP couché 4x12 reps à 70 kg, donc j'ai monté de 2 reps par rapport à la semaine dernière, enfin par rapport à la séance du coup de début de semaine plutôt. J'ai fait du row window 4x12, pareil, 2 reps en plus à 24 kg. J'ai fait de l'épaulé jeté 4x12, pareil avec 2 reps supplémentaires. Le curl marteau 4x15, et là on n'a pas monté parce que bah, c'était suffisant, 4x15, hein, je pense que clairement j'étais au bout de ma vie, hein. Clairement après le curl marteau je me suis dit non, on monte pas, c'est bon. Les pompes on a fait du 4x12, élévation latérale 4x15, et là on a monté parce que de base c'était 4x12 à 24 kg, pour finir avec du squat 4x15 et des fentes 4x12. Voilà, franchement c'était une bonne séance après la piscine de ce matin, et surtout la stat qui va être intéressante pour cette fin de vidéo les amis. Alors je vous regarde pas, je suis pas très poli, je joue en même temps du coup mon téléphone pour avoir le document. Comme vous le savez, j'ai mon fameux document sur lequel je traque du coup toutes mes performances chaque semaine pour pouvoir du coup voir ma progression et mettre en place également la surcharge progressive. Et pour cette semaine, j'ai mis à jour le document. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit total en dessous en fait pour chaque sport. Je vais essayer de vous montrer. Course à pied, vélo et piscine. Et en fait en dessous j'ai une petite soustraction pour savoir du coup la différence que j'ai fait par rapport à la semaine dernière. C'est ça qui va nous intéresser. Cette semaine j'aurais donc fait 23 km de course à pied, 60 km de vélo et 6,4 km de piscine. Ce qui donne par rapport à la semaine dernière 4 km de course à pied en plus, 21 km en plus de vélo, et donc 6400 mètres enfin 6400 mètres du coup en plus par rapport à la semaine dernière de piscine, vu que j'ai pas été à la piscine la semaine dernière. Donc voilà, ma foi ça aurait été une semaine plutôt productive, et là au niveau du ressenti, du coup on repart dès demain, hein, clairement pour la nouvelle semaine, et j'aime bien en fait cet équilibre là que j'ai pour le moment, c'est que je suis pas fatigué, j'ai pas de douleur musculaire particulière, tu vois. Alors fatigué si, je le suis quand même un peu, je sens que j'ai toujours eu ça de toute façon depuis le début de la prépa marathon, je sens que on va dire au niveau de ma vie au quotidien, psychologiquement, je suis fatigué, mais est-ce que c'est vraiment le sport qui fait ça? Est-ce que c'est pas le travail tout court? Est-ce que c'est pas les transports aussi qui font ça? Moi de base j'étais fatigué de base, tu vois, sans me lancer dans cette prépa Ironman. Donc je sais pas si c'est vraiment la prépa en elle-même qui fait ça, ou si je devrais peut-être plus dormir aussi. Ça je pense que c'est un axe d'amélioration, plus dormir, parce que je suis en moyenne à 7h, 7h30 de sommeil, ce qui est suffisant pour un bon 60% de la population. Mais vu que je fais du sport, moi je suis pas 60% de la population. Je pense qu'il faut viser encore plus haut, tu vois. Donc il va falloir que j'essaie de viser au moins 8 heures de sommeil. Et je me rends compte que des moments quand je fais des nuits avec plus que 7 heures, tu vois, je suis quand même plus en forme. Donc je pense qu'il y a moyen de gratter un petit peu de sommeil par rapport à ça, et donc gratter aussi de l'amélioration. Donc voilà les amis, en tout cas je vous suis reconnaissant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, commenter et partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve très bientôt, moi ça va être d'ici quelques minutes du coup je pense, quoique peut-être que je ferai demain l'introduction de la prochaine semaine de prépa Ironman. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de la préparation les amis. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, bye bye.